Qui a le plus précisément exprimé la signification de l'activité des organisations juives du 12 de la rue Sainte-Catherine et dès le jour même de la rafle, le 9 février 1943, c'est Klaus Barbie lui-même que je vais citer dans un telex destiné à la Gestapo à Paris. Notre service ici avait appris qu'il existait à Lyon, 12 rue Sainte-Catherine, un comité juif d'assistance aux émigrés sans ressources, aidant les Juifs désireux de quitter la France pour se réfugier en Suisse, à préparer le franchissement illégal de la frontière. Le 9 février 1943, une action de capture de ce comité a été entreprise. Comme hommes dans l'ombre de ce comité ont été trouvés à nouveau le cardinal Gerlier de Lyon, déjà connu, et le prêtre Glasberg, actuellement en fuite. Un mois plus tard, le commissariat général aux questions juives fera savoir au cabinet civil du chef de l'État que les autorités d'occupation lui ont déclaré que les mesures prises contre les ressortissants de l'UGIF à Lyon sont justifiées par le fait qu'elles avaient acquis la certitude que les personnes en cause avaient dépassé le cadre de leurs attributions en se livrant à des actes répréhensibles et nettement préjudiciables aux intérêts des troupes d'occupation. Oui, le 9 février 1943, au 12 de la rue Sainte-Catherine, la Gestapo de Klaus Barbie a pris pour cible des Juifs qui tentaient d'échapper à la solution finale, ainsi que des Juifs qui tentaient de leur venir en aide, en leur fournissant des subsides, en leur indiquant des filières, en leur procurant de fausses pièces d'identité. Militant du comité d'assistance aux réfugiés, le CARA, créé en 1936, est devenu première section de la 5e division assistance de l'UGIF, militant de la Fédération des sociétés juives de France, créée en 1928, est devenu 2e section assistance aux immigrés de cette même 5e division de l'UGIF. Il y avait au 12 de la rue Sainte-Catherine de vaillants permanents qui avaient déjà fait leurs preuves fin août 1942, quand la police de Vichy arrêtait en zone libre des milliers de juifs étrangers considérés comme apatrides et les livrait aux Allemands en zone occupée. Il y avait aussi de courageux bénévoles qui, plutôt que de se cacher, avaient choisi d'aider leurs coreligionnaires aussi menacés qu'ils l'étaient eux-mêmes. Parmi ces courageux bénévoles de la Fédération des sociétés juives de France, Simon Badinter, le père de Robert, qui ministre de la Justice il y a 30 ans, avait tenu à faire passer à Klaus Barbie sa première nuit de prison en France, dans la prison de Montluc, où les enfants d'Isieux avaient passé la nuit du 6 au 7 avril 1944, avant de prendre le train pour Drancy et Auschwitz. Cette impressionnante prison de Montluc, rendue légitimement à l'histoire et à la mémoire grâce à la volonté de celui qui fut un remarquable procureur général adjoint lors du procès Barbie, Jean-Olivier Viau. La rafle de la rue Sainte-Catherine marque la détermination de la Gestapo d'empêcher la solidarité juive de poursuivre son action. Pourtant, au prix de lourds sacrifices en femmes et en hommes de valeur, les organisations juives clandestines ou disposant d'une façade officielle continueront leur œuvre d'assistance et de sauvetage, favorisée par le comportement de la population française et des églises, surtout dans le placement des enfants cachés. La rafle de la rue Sainte-Catherine est la première rafle allemande d'envergure opérée à Lyon et sous forme de souricière. Rafle emblématique, elle a eu lieu le 9 février et dès le 15 février, des Juifs qui y furent capturés sont arrivés à Auschwitz via Drancy. D'autres rafles ont suivi sans interruption, accompagnés d'abominables massacres, pour ne citer que ceux de Saint-Genis-Laval et de Bron. 70 ans après la rafle de la rue Sainte-Catherine et 30 ans après le retour forcé de Barbie sur les lieux de ces crimes, retour sur lequel Béat et moi nous nous sommes concentrés intensément entre 1971 et 1983, le procès de Barbie a donné à Lyon un rôle de place centrale mémorielle correspondant au rôle capital que Lyon a joué pour les résistants et pour les Juifs entre 1940 et 1944.
Cette plaque, rue Sainte-Catherine, le centre d'histoire de la résistance et de la déportation, le square des 44 enfants d'Isieux, la prison de Montluc, les stèles du camp de Vénissieux, celles de Rieux-la-Pape et de tous les massacres, le palais de justice aux 24 colonnes, la maison du docteur du Goujon, témoignent de l'attachement des Lyonnais et de leur mère à ce que ces quelques années de souffrance et d'héroïsme qui ont marqué l'histoire de leur ville au XXe siècle, comme l'avait marqué l'insurrection des Canuts au XIXe siècle. Lyon, c'est la révolte face à un ordre social injuste et la résistance face à l'oppression.